Bonjour, bonjour à tous, à toutes, salam alaikum. Je m'appelle Soraya Ayouch, je suis membre du comité de parrainage du dialogue et alliance et je suis heureuse de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui. Je suis psychologue clinicienne, enseignante à l'Université de Paris, membre de la fondation Al-Multaqa, Tariqa Soufi Qadiriya Boutchichia. Et j'ai l'honneur d'être votre modératrice aujourd'hui. La semaine de l'harmonie interprofessionnelle a été conçue pour promouvoir une culture de paix, d'harmonie entre différentes professions et non-violence. Elle a été proposée par le roi Abdallah de Jordanie aux Nations Unies en 2010 et a été rapidement adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU qui a fait des 7 premiers jours de février la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle et a appelé ainsi les gouvernements, les institutions, la société civile à la célébrer par de nombreux programmes, des manifestations, des initiatives comme celle d'aujourd'hui, afin de promouvoir les objectifs de cette semaine interconfessionnelle, de l'harmonie interconfessionnelle. C'est pour cela qu'à l'UPF, nous avons choisi pour thème ce mois « Vivre avec Dieu dans la diversité ». Notre programme est diffusé en direct sur Zoom et sur plusieurs pages Facebook. La plateforme interreligieuse de Genève est une association créée en 1992 qui regroupe aujourd'hui 22 communautés et associations. Pour ses 25 ans en 2017, elle a réalisé un questionnement dans le cadre d'un micro-trottoir sur le dialogue interreligieux est-il une nécessité à Genève. Nous remercions cette plateforme interreligieuse de nous avoir permis de l'utiliser comme introduction à notre réunion d'aujourd'hui. Alors selon moi, oui, bien sûr. Je pense que le dialogue interreligieux est très important, surtout dans une ville comme Genève, qui est très internationale. On y voit des gens de partout, de différentes cultures, de différentes religions. Et je pense que la communication entre ces différentes religions est très importante parce que c'est important de pouvoir cohabiter et de pouvoir être ouvert d'esprit et que les gens puissent s'exprimer entre elles. Oui, c'est très important. C'est une ville internationale, donc la religion ne va pas faire la guerre, mais justement s'unir pour et puis parler ensemble. Oui, le dialogue religieux est très important dans nos sociétés de consommation parce que cela permet de prendre un peu de recul et de hauteur et prendre des décisions qui portent plus notre civilisation vers l'avenir. On est tous une personne et on a tous les valeurs et les religions, c'est vraiment quelque chose qui nous unit parce qu'on a cette même base et ce même désir d'aller vers l'avant et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier les relations internationales parce que j'ai envie de créer ces liens entre religions et vraiment unir les gens à s'apprécier, à s'aimer même si on a des religions différentes. Alors je pense que l'importance est là. C'est important de parler entre religions, entre ethnies, de manière générale, de parler ensemble. Pourquoi? En général, ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur et la peur n'est jamais de bon conseil. Le dialogue interreligieux est aujourd'hui plus que jamais nécessaire, notamment ici à Genève, canton monde où nous avons 194 cultures réunies. Le fait de donner la possibilité aux musulmans, aux catholiques, aux bouddhistes, aux athées, à tout le monde de se réunir et de parler autour d'un même cadre est nécessaire. Nécessaire parce que ça nous permet, nous, ici, à Genève, d'avoir notre vision du monde, une vision que nous pouvons
même pourquoi pas proposer aux autres. Alors moi je pense qu'il est très important pour pouvoir justement se comprendre, se mélanger et puis avoir une idée de l'un et de l'autre, de ce qu'on fait, de nos lieux de culte, comment on évolue dans la vie de tous les jours avec notre culture, avec notre religion. Donc je pense que c'est très important, surtout pour les jeunes, de pouvoir partager tout ça. Je trouve que le dialogue interreligieux est pas seulement important à Genève, mais partout. Et avec l'objectif de découvrir pas ce qui nous diffère, mais ce qui nous unit. Je pense que le dialogue interreligieux est essentiel parce qu'il permet d'apprendre de l'autre, voilà, et de communiquer et de savoir un petit peu quelles sont les croyances des autres personnes et c'est très important pour vivre ensemble. Oui, je pense que le dialogue interreligieux est important, essentiel et peut-être même indispensable aujourd'hui dans la mesure où on est un peu dans une société pop-corn où on passe par des informations médiatiques raccourcies et je pense que ne pas mettre des mots et ne pas discuter, ne pas dialoguer les uns avec les autres contribue à isoler peut-être certaines minorités et à alimenter certains clichés. Aller à la rencontre de l'autre, c'est peut-être aussi s'ouvrir à la découverte et à de meilleures connaissances. Le dialogue, je dirais qu'il en faut. Surtout arrêter ce massacre. Une religion, c'est pas un bouclier. Et arrêter. Dialoguer. On a tous un fond commun et c'est justement ça, ce qui nous rassemble, c'est qu'on a tous des points de rupture, on a tous des souffrances et qu'à ce moment-là, on les met, on les partage et on s'aperçoit qu'en fait, le dialogue se fait tout naturellement, justement par le partage de cette souffrance. Pour moi, étant donné qu'on est de diverses, on est unique, donc chacun a ses valeurs politiques, ses valeurs religieuses, ses valeurs morales, ses valeurs aussi, je dirais, culturelles. Et ben, le dialogue interreligieux, pour moi, c'est un dialogue de paix. C'est d'arriver à trouver un consensus au milieu de tout ça, parce que tout le monde aspire pour moi à la paix. Donc finalement, c'est un dialogue d'ouverture, d'avancement, de liberté et d'amour. Et je pense qu'en effet, il est important de pouvoir l'évoquer très très rapidement. Pour évoquer ce dialogue de liberté et d'amour, pour reprendre les mots de la dernière intervenante, nous allons maintenant, dans l'ordre d'apparition des religions, lire quelques extraits des textes sacrés sur notre thème. Ces textes vont être ensuite commentés par les représentants de différentes traditions. Et comme il est écrit là, n'hésitez pas de noter ce qui vous touche particulièrement dans les textes, dans les commentaires, écrire au fur et à mesure dans le chat les questions et les orateurs à laquelle ils s'adressent. Donc, notre première lecture va être un regard chrétien. Il s'agit d'un texte de la Bible tiré des Actes 10, versets 34 et 35. Ils seront lus par Jean-François Moulinet, puis commentés par son éminence, le cardinal Philippe Barbarin. Le cardinal Philippe Barbarin a été archevêque de Lyon, primat des Gaules, de 2002 à 2020. Et depuis 2020, il enseigne dans un séminaire de l'archidiocèse de Rennes. Donc la lecture pour le regard chrétien, c'est un texte du Nouveau Testament, Actes 10, 34, 35. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Je salue tous ceux qui regardent cette émission. Dans notre rapport à Dieu, nous sommes des tout petits devant un immensément grand, devant un torrent, une cascade d'amour. Un des mots majeurs dans la Bible, c'est la miséricorde. Et la miséricorde, moi, je la vois comme
une véritable cascade de bonté, si vous voulez, qui descend sur nous et qui est faite pour irriguer la terre entière. Et c'est notre plus grand jour. Je suis très heureux quand je vois que ce mot miséricorde est capital pour les musulmans, capital pour les juifs. Et dans notre dialogue, c'est vraiment un point qui nous est commun. Est-ce que ma porte est ouverte pour recevoir toute cette miséricorde? J'en suis pas sûr. Et en tout cas, c'est un effort que je dois faire. Et aussi cette conviction que le cœur de l'autre aussi est ouvert à cela et que pour lui, c'est sa vie, sa vitalité, sa joie et ce qu'il doit partager. Donc, quand je vois un cœur qui s'ouvre à Dieu à l'intérieur d'une autre tradition religieuse, je suis touché. Des fois, je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Je suis assez content de l'écouter, de l'entendre parler de sa foi ou de sa prière ou de la façon. Ce contact avec Dieu modifie son rapport avec les autres. Tout ça résonne dans mon esprit de chrétien d'une manière forte et me réjouit. Et ainsi, je vois bien que nous pouvons être unis dans cet effort, dans cette offrande, dans cette ouverture intérieure. Un de mes beaux souvenirs, par exemple, c'est un jour un de mes bons ou meilleurs amis musulmans part en pèlerinage à la Mecque. Il me téléphone à l'avance, il me dit « Monseigneur, il faut prier pour moi parce que je pars à la Mecque et c'est le grand événement dans notre vie de chrétien. Alors, je compte sur votre prière. » Et de fait, j'ai prié tous les jours pour lui. Alors, un jour, un chrétien me disait, alors, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu qu'il devienne chrétien? Je dis non, j'ai demandé à Dieu que son cœur soit ouvert à tout ce qu'il avait envie de lui dire, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, lui, il allait à la rencontre de Dieu comme un croyant, ce qui est aussi un de mes buts. Moi, je pense que cette rencontre, elle est faite par Dieu qui est venu jusqu'à nous et qui, en Jésus, nous a donné tout son amour et toute sa vie, parce que je suis un chrétien. En lui, j'ai mis tout mon amour, dit Dieu dans l'Évangile, en montrant la personne de Jésus. Donc, je suis sûr qu'il y a de l'amour de Dieu pour cet ami, ce frère d'une autre tradition religieuse, d'une autre religion. Évidemment, je souhaite que cet amour puisse porter tout son fruit. Non pas seulement en lui, d'ailleurs, mais aussi dans les autres. Et donc, prier pour ceux qui sont dans un événement important de leur vie spirituelle, pour que la miséricorde de Dieu arrive, soit accueillie, transforme, et puis à travers cette personne passe et en touche beaucoup d'autres. Une prière très jolie. J'ai pas eu de résultat. Il m'a pas dit ce qui s'était passé ou quel cadeau ça il avait reçu. Je ne sais pas d'ailleurs s'il aurait utilisé les mots de grâce ou de cadeau de Dieu. Mais en fait, il m'avait demandé ça. C'était un service que j'étais heureux de rendre. Et j'ai reçu en faisant cette prière d'intercession qui était gratuite, qui était pour lui, pour son bien, et qui, à mon avis, profiterait à beaucoup d'autres personnes aussi. Et comme il m'avait invité ou convoqué, si vous voulez, ou demandé, je me sentais concerné par cet événement. Et pour moi, il était important de le vivre avec lui. J'ai souvent et beaucoup reçu de la ferveur des autres. Et quand j'étais archevêque de Lyon, j'allais régulièrement donc à la fête de Yom Kippour à la synagogue et j'entrais vraiment dans leur prière. Alors là, c'est beaucoup plus proche parce que ce sont les psaumes qui sont notre prière quotidienne. La demande du pardon des péchés, nous les chrétiens, nous la faisons aussi. Nous recevons un sacrement qui s'appelle le sacrement du pardon. Les juifs prennent tous ces passages de la Bible et puis ils arrivent pour ce jour du grand pardon qui est vraiment le grand événement dans l'année, où ils arrivent comme des pauvres avec un sérieux considérable, 24 heures de jeûne strict, etc., et énormément de temps de prière, mais une prière qui est la mienne là pour le coup, c'est-à-dire que ce n'est pas une prière commune avec les musulmans, mais je suis très heureux de voir qu'ils prient et des fois leur prière me touche. Mais avec les Juifs, je suis chez moi quand je dis les psaumes. Bon, par chance, j'ai étudié aussi l'hébreu, donc vraiment, je les dis avec eux de tout cœur, et c'est ma prière de tous les jours. Et je me rappelle toujours une fois à la fin du Yom Kippour, il devait être fatigué, épuisé, le rabbin, parce que sur les 24 heures, il a passé certainement plus de 15 heures dans sa synagogue, à accueillir des quantités de gens, à diriger cette prière. Et puis, quand les autres étaient sortis, il s'approche de moi puis il me dit « Monsieur le cardinal, c'est sûr que le Messie va bientôt arriver. » Et alors, j'ai dit « Bah oui, c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on sera heureux, tous les deux, vous et moi, monsieur le rabbin, parce que nous attendons la venue du Messie. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et lui, c'est toute son espérance. » Et là, si vous voulez, on voit au fond qu'il y a un acte de foi, une joie profonde de l'attention de Dieu qui est un Père commun à tous les hommes de la terre. Et cette attente
et notre vie, notre joie, notre effort, notre comment dire, vigueur spirituelle, quoi. Et on voit qu'on reçoit beaucoup des autres. Et finalement, je vois qu'en les regardant prier, en les écoutant, je trouve que je suis un chrétien un peu médiocre, quoi, et qu'il serait temps que je me réveille. Et ça me fait du bien. Mon ami musulman, celui dont je parlais tout à l'heure, un jour, il me dit, vous savez, c'est important de se lever la nuit. Parce que moi, je me lève la nuit, vers 1h30 ou 2h du matin, et à ce moment-là, on n'a pas à faire toutes les ablutions qu'on doit faire. Bon, moi, ça ne me dit rien, parce que nous, les chrétiens, on ne fait pas des ablutions avant cette prière. Et puis alors, je me mets là, comme ça, en prière, et je prie pour tous ceux qui sont dans la nuit, tous les prisonniers, les malades, les désespérés, les suicidaires, etc. Et tous ceux qui sont dans une grande solitude. Ils ont besoin, quoi, que la lumière vienne sur eux. Donc nous, il faut qu'en plein milieu de la nuit, on prie pour que la lumière vienne sur eux. Alors je me disais, tiens, lui, il est père de famille, il est prof de fac, il est responsable d'une mosquée, il fait ça, et moi, je le fais pas. Hein. Et finalement, me réveille dans mon propre chemin de chrétien. Et je me dis, ben oui, moi, si j'étais un vrai disciple de Jésus, j'aurais aussi cette hantise, quoi, du salut de tous les hommes, parce que je sais que Dieu est un Père commun, ça c'est écrit beaucoup de fois dans la Bible, je sais que Dieu est heureux de voir ses enfants qui vivent sur la terre comme des frères, et je vois aussi comment ma foi chrétienne, qui est réelle et sans hésitation, et même le don de toute ma vie, est quand même médiocre, elle est pas assez fervente, quoi. Et quand je suis réveillé dans mon propre cheminement spirituel par la ferveur des autres, franchement, je leur dis merci. Pas explicitement d'ailleurs, parce qu'il faut rester toujours discret dans ces choses-là, et pas forcément à dire aux gens ce que l'on a reçu de eux, on peut le dire à d'autres, mais devant eux, il vaut mieux rester dans une certaine réserve. Mais bien sûr, remercier Dieu d'avoir mis sur ma route, voilà, quelqu'un qui est un frère, une sœur d'une autre religion, et dont la foi me touche, et puis réveille la mienne. Une fois, je racontais ça à des gens, ils disaient, alors, vous allez vous convertir au judaïsme, à l'islam? Écoutez, je ne sais pas, je n'en ai ni le désir, ni même la pensée, mais ce que je peux vous dire, naturellement, j'ai reçu beaucoup d'autres chrétiens qui sont très fervents et qui m'ont énormément touché dans leur manière d'aimer Jésus. Là, nous sommes dans un dialogue sur une rencontre entre les différentes religions, et je peux dire ce que j'ai reçu d'eux, et la joie que ça me donne. Et puis, au fait, réveille-toi, quoi. Dans ton cheminement vers Dieu, ça m'est arrivé de beaucoup, la ferveur, etc., mais aussi avec eux. Et en plus, on voit que ça conforte des vérités très fondamentales que je vois dans la Bible, c'est-à-dire le fait que c'est un Père pour toutes les créatures. Voilà, donc, il a créé l'ensemble du monde dans une certaine harmonie. Et là, on voit aussi comment c'est quelque chose qui est en train de se réveiller quand il y a une écologie qui est vraie, qui n'est pas idéologique, mais dire attention, on est cause commune avec les merveilles que Dieu avait faites, parce que c'est lui qui a fait les forêts, et la mer, et les arbres, et les animaux, et après, à son image, il a fait l'homme singulier. Voilà, l'homme, il a fait ça. Et après, pluriel, homme et femme, il les créa. C'est magnifique, c'est splendide. Et c'est vraiment quelque chose qui nous dit, est-ce que moi je contribue à cette harmonie ou est-ce que j'abîme les choses, quoi? Donc, il y a une vraie responsabilité pour moi aussi. Alors, le spirituel n'est jamais détaché du charnel, il n'est jamais détaché de l'ensemble de la création, de tous les autres éléments de la création. Pour nous, les chrétiens, une phrase principale à l'intérieur de l'Eucharistie, c'est au moment où on reprend cette phrase de Jésus quand il partage le pain vivant descendu du ciel, et puis il dit ceci, c'est mon corps livré pour vous. Alors ça, je trouve ça formidable, parce que c'est très concret, quoi. Si j'étais marié, je dirais à ma femme, ceci, c'est mon corps livré pour toi, il y a la vie de nos enfants par derrière. Moi, ma vie, il m'a demandé la consécration de tout mon être, et à la limite, quand je célèbre à la messe, j'ai l'impression que je dis aux gens, vous savez, si je suis là, c'est parce que mon corps est livré pour vous. En fait, je vous dis la même chose que ce que Jésus est en train de nous dire, mais eux aussi entre eux, vous voyez, parce qu'ils sont là et ils sont mariés, ou parce qu'ils sont fiancés, ou parce que quelqu'un qui est veuf et qui vit
cette célébration dans une certaine souffrance, à qui il est livré mon corps maintenant que mon compagnon de route est parti, et on se sent en communion profonde avec eux tous. Moi, j'aime beaucoup écouter le cheminement spirituel des autres, non pas pour le suivre ou pour l'imiter, puisque c'est le Christ que je veux écouter, qui est mon maître et mon chemin et ma vie, et parce que ça m'enrichit, ça me réveille. Encore une fois, ça me montre ce qu'il peut y avoir d'un peu endormi ou médiocre, quoi, à l'intérieur d'une pratique chrétienne qui serait devenue habituée. On est content d'être réveillé par les autres, voyez, parce que il est autre, mais il y a quelque chose de ce qu'il dit qui me touche et que lui, il vit plus authentiquement que moi. Donc, il serait temps que je me réveille. Et ça, c'est quelque chose de beau dans le dialogue interreligieux. Donc, nous pouvons nous enrichir beaucoup. Et écoutez, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Il y a des points avec lesquels on n'est pas d'accord. Bon, on a bien le droit, après tout. C'est aussi une différence. Je suis à l'intérieur de cette tradition chrétienne et ma conviction, c'est que Dieu est venu dans la personne de Jésus et qu'il a été l'un d'entre nous, qu'il a pris notre chair, ce qui est quelque chose d'inconcevable, que Dieu puisse entrer dans notre chair. Bon, voilà, c'est le cœur de notre foi. Saint Pierre, dans une de ses épîtres, il dit, il faut que vous soyez toujours prêts à dire, c'est pas seulement, moi je crois ça, toi tu crois ce que tu veux. Je crois pas pour des raisons, mais j'ai des raisons de croire. Et quand nous dialoguons ensemble, on aura des choses à dire. Évidemment, et ça m'est arrivé plusieurs fois, avec quelqu'un d'une autre religion qui écoute et qui dit « ouais, je comprends que c'est beau », vous voyez. Et ça m'a évidemment beaucoup touché. Je crois beaucoup, voilà, à ce dialogue possible entre nous, qui va être un enrichissement de chacun des côtés, je l'espère. En tout cas, pour moi, je peux en rendre le témoignage. Voilà, merci. Merci beaucoup, Votre Éminence. J'ai particulièrement apprécié la joie de la rencontre et la ferveur de la foi qui s'éveille à la rencontre. En vous attendant au plus proche dans le dialogue, la rencontre islamo-chrétienne, j'ai pensé à une manifestation qu'il y a aujourd'hui, faite par Ensemble avec Marie, qui célèbre aussi la journée internationale de la fraternité humaine, décidée par l'ONU, qui est la deuxième journée était cette semaine. Notre deuxième lecture va apporter un regard musulman. Il s'agit du verset 69 de la Sourate 5, la table servie, Al-Maïda. Elle va être lue et commentée par son Excellence Doudou Diène, qui est juriste, diplomate sénégalais, rapporteur spécial au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance. Il l'a été de 2002 à 2008. C'est un homme engagé qui a travaillé à l'UNESCO sur des projets liés à l'interculturalité, les liens entre les cultures en construisant différentes routes interculturelles. Les routes de la soie qui relient l'Orient et l'Occident, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. La route El-Andalus entre l'islam et la chrétienté, ou la route de l'esclave. En fait, la commémoration, il a beaucoup travaillé sur ces questions de l'Afrique et l'Amérique. Ceux qui croient, les Juifs, les Cabéens et les chrétiens, quiconque croit en Dieu et au dernier jour et fait le bien, n'éprouveront plus aucune crainte et ils ne seront pas affligés. Et c'est une citation très profonde qui amène à la réflexion sur, au-delà de la religion, et c'est sur ça que j'aimerais beaucoup parler, la dimension spirituelle de la vie. Et le soufisme est caractérisé par quelque chose de très important qui nous parle à notre époque. C'est-à-dire que la spiritualité, Dieu est partout, il est dans tout, et dans tous les êtres. Et donc, pour le soufi, tout est sacré. Ce qui fait qu'on trouve très rarement chez les soufis de l'intolérance. Mais le soufi sait que l'autre, dans sa dimension spirituelle, est quelqu'un qu'on doit
considérés comme une partie de la divinité avec qui il faut parler, écouter. Je viens de cette tradition. Le temps du soufisme et de l'esprit du soufisme est actuel. C'est maintenant, à mon avis, que les soufis doivent être connus, d'abord, non pas seulement être connus, mais s'exprimer. C'est-à-dire répondre aux questions qui se posent actuellement le monde, les gens, parce que nous vivons dans un monde où le matérialisme domine de manière extrêmement forte, où le néolibéralisme économique structure la vie de tout le monde et des sociétés et qui est basé sur le marché comme la force principale qui doit réguler la vie des hommes. Et toutes les dimensions de la vie sont ramenées à cette dimension, à cet aspect matériel. Et nous sommes, à mon avis, dans un contexte extrêmement de défi majeur, où chaque religion et tradition doit trouver sa réponse à ce défi-là. Et répondre de plusieurs manières. D'abord, se faire connaître. Parce que ce que j'ai appris, moi, à l'UNESCO, quand j'ai lancé le programme de la route, le programme de dialogue interreligieux avec le comité international, avec André Chouraki, le grand rabbin Sirat et d'autres, c'est que très profondément, les religions et les traditions ne se connaissent pas. L'ignorance. Donc, la connaissance réciproque est la première dimension de ce dialogue interreligieux. Connaissance réciproque veut dire quelque chose de très important. C'est-à-dire connaître, non pas connaître l'autre dans sa tradition ou sa religion, dans ses dimensions formelles, dans les expressions de sa foi, il faut connaître ces expressions-là, les connaître et partager, donner aussi les siennes. Ce qui est aussi en profondeur beaucoup plus important, c'est de pouvoir voir, et ça répond à un des enjeux actuels, en quoi derrière la multiplicité et la diversité des expressions de la foi, il y a la même vérité fondamentale, la même unité. Et essayer de trouver chez l'autre cette unité-là qui est en vous. Et c'est ça le défi majeur. Et c'est là qu'on touche maintenant à un enjeu qui a peut-être été celui qui a été le plus méconnu, peut-être qui a rendu le dialogue interreligieux difficile. C'est d'essayer de porter le dialogue interreligieux au niveau de la théologie. Je pense que le dialogue interreligieux ne doit pas porter sur la théologie de l'autre. Le dialogue interreligieux doit connaître la théologie de l'autre et sa foi. Et respecter cette foi. Respecter cette foi. Et savoir que cette foi-là est une dimension de l'unité. Et donc la connaître. Mais ne pas essayer de dialoguer ou de la critiquer. Parce qu'elle appartient dans la foi profonde de chaque tradition spirituelle. Il faut la respecter. C'est comme on respecte et qu'on aime la nature dans sa diversité, dans sa multiplicité. Et c'est là que donc moi, ce qui me concerne dans mon travail dans le dialogue interreligieux à l'UNESCO, et ce que j'ai appris aussi avec les routes de la soie que j'ai lancées avec eux, avec mes collègues, nous avons lancé à l'UNESCO, l'autre est une source de connaissance et de sagesse, l'autre, et qu'on apprend. Donc le soufisme, le mouridisme nous enseigne à apprendre chaque jour que Dieu nous donne, on apprend. Mais on apprend et on pratique. Et que c'est dans la pratique qu'on apprend le plus profondément. Mais que toute rencontre, tout événement qui se déroule dans la vie quotidienne, du matin au soir, est une opportunité de connaissance, d'apprentissage. Donc, être ouvert à ça. Et le défi est de trouver l'unité dans cette diversité apparente que la nature et la vie nous offrent. Si, j'ai appris également de mes traditions pré-islamiques africaines très profondes. Et ce sont des traditions
l'Afrique est le continent, pour moi, de la spiritualité profonde. Tous les continents le sont. Mais tout en Afrique est esprit. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, l'Afrique a été tellement ouverte à toutes les traditions. Elle est encore religieuse. L'Africain est ouvert à tout ce qui parle de la transcendance, de l'amour, de la spiritualité. Et donc, j'ai appris aussi de ma tradition ancienne, parce que je suis d'une grande famille traditionnelle également, des leçons très profondes. Et par exemple, une des leçons qu'on m'a apprises de cette tradition africaine et qui reflète cette tradition dans sa richesse, c'est une pensée qui dit dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Ce que cette parole-là, africaine, ancienne, dit, c'est que dans la forêt, donc dans les lieux où la vie bouge, les arbres, les branches des arbres se querellent, se touchent. Les branches, c'est la diversité de la vie, la multiplicité, la diversité de la vie, dans ces différentes expressions. Elles peuvent se quereller, ces branches, elles peuvent se toucher, se quereller par le vent, elles peuvent se toucher. Et ce que cette tradition africaine dit, c'est que quand les branches se querellent, c'est-à-dire la diversité du monde, des hommes, des religions, de tout ce qu'on peut voir comme diversité, la solution n'est pas de couper les branches, mais d'aller aux racines qui s'embrassent. Et les racines qui s'embrassent, c'est les valeurs universelles. C'est les valeurs universelles, exprimées dans les droits de l'homme, exprimées dans la foi, mais c'est les valeurs universelles où toutes les religions, toutes les traditions, toutes les spiritualités se rencontrent. Et donc, ce que cette leçon africaine repris, qui est profondément sensible, reflète ce que le soufisme m'a dit, c'est qu'il faut aller aux racines qui s'embrassent, les racines de l'unité de la vie, de l'humanité, et remonter par le tronc. Et le tronc de l'arbre, c'est les sociétés. C'est là où les hommes vivent, là où ils se rencontrent, là où ils ont leurs passions, leurs amours, leurs violences. C'est là qu'ils se structurent. Et c'est dans ce tronc que se trouve tout. L'éducation, les droits de l'homme, le vivre ensemble, tout est là. Et c'est la manière dont les hommes se retrouvent dans ce tronc et qu'ils vivent ensemble en s'inspirant des racines qui s'embrassent, qu'ils arrivent à faire en sorte que les branches ne se querellent plus, demeurent branches dans leur diversité, c'est-à-dire que les hommes dans leur race, leur religion, leur tradition, multiples et divers, restent ce qu'ils sont. Parce que c'est cette diversité des branches qui est les expressions de la même unité. Et qu'elles ne se querellent plus, qu'elles demeurent dans leur diversité, dans leur identité, dans leurs expressions, mais en sachant qu'elles sont liées au tronc. Est-ce que c'est dans ce tronc-là qu'elles se sont construites et qu'elles sont inspirées par les racines qui s'embrassent. Donc, en conclusion, ce que j'essaie de promouvoir dans mon travail, il va falloir revenir aux leçons fondamentales de la foi, c'est-à-dire de redynamiser ou de réenrichir la religion par la spiritualité, revenir à la spiritualité. Et c'est la spiritualité que partagent toutes les traditions qui doivent servir à aider les différentes religions, qui sont des expressions, la diversité, comme les branches des arbres, à littéralement savoir qu'elles sont liées par ces racines qui s'embrassent. Et donc, moi, j'essaie d'écouter, je ne vois pas que Dieu fait, et j'essaie de promouvoir une démarche qui est basée sur les points suivants. Il va falloir revoir le dialogue interreligieux et changer de paradigme et aller d'un dialogue interreligieux qui va toucher au dogme fondamental et à la foi des gens, à l'éthique, c'est-à-dire
le dogme de chaque religion, la foi de chaque religion, le message de chaque tradition spirituelle. Ce que nous devons faire dans ce dialogue, c'est de la connaître, de la respecter. Elle appartient à chaque tradition. C'est ce qui fait la richesse de la diversité des branches. Et aller maintenant au spirituel, c'est-à-dire ce qui lie cette idée que partagent toutes les religions de la transcendance, de l'unité de l'humain, du vivant, etc. Et cela veut dire également qu'il faut transformer le dialogue interreligieux d'un débat idéologique, parce qu'il est devenu idéologique, il est devenu tout simplement, et c'est un aspect très important qu'il faut garder à l'esprit, une des grandes faiblesses de beaucoup de religions, c'est l'identité religieuse. Beaucoup de religions se sont littéralement construit des identités et se sont enfermées dedans. Et littéralement, elles ont créé des murs. Et donc, il faut déplacer le dialogue interreligieux de cette dimension idéologique, parce que l'identité, c'est un enfermement et ça arrive au dogme et à la clôture. Donc, quitter de l'idéologie à l'éthique. Il faut aller à l'éthique, c'est-à-dire aux valeurs. Les mêmes valeurs humaines, celles dont le proverbe africain parle, qui sont les racines qui s'embrassent. Et dans la pratique maintenant, se dire que le religieux est une pratique. Et tout ce que vous faites, pensez, dites, tout a une dimension sacrée, transcendante. Et donc insuffler à chaque dimension de la vie cet aspect. Les droits de l'homme ont été construits au niveau des pactes, des textes écrits par des juristes, des hommes de droit, animés par le sentiment de besoin de justice et d'égalité. Mais ce qui a manqué aux droits de l'homme, c'est de savoir que dans le mot droit, il y a valeur. Et dans le mot valeur, il y a spiritualité, il y a transcendance. Et que les droits de l'homme, quand on parle de droit, d'ailleurs, moi je n'utilise plus le droit de l'homme, je dis droit humain. Dans la dimension humaine des droits, il y a l'humain. Et je me bats au niveau des Nations Unies, depuis que je suis dedans, pour que tous les experts des droits de l'homme n'oublient pas que les droits de l'homme, c'est certainement des normes, des textes que des hommes et des femmes ont élaborés, mais que c'est l'humain. Et c'est toujours l'humain, l'enjeu ultime. Et dans cet humain, il y a l'éthique et le spirituel, etc. Et donc voilà un peu ce que je suis en train d'apprendre et de tirer. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux de pouvoir échanger et écouter sur ces questions. Merci beaucoup, Excellence, pour votre magnifique ce que vous avez dit. J'ai particulièrement apprécié ce que vous dites de la profondeur de la spiritualité du soufisme, enracinée dans la source et prise aussi dans la tradition ancestrale. Et comment la foi, les racines doivent être irriguées pour pouvoir être irriguées. De votre trajectoire de constructeur, vous rejoignez ce que dit le discours du pape François et de l'imam Tayeb, qui, dans un document commun sur la fraternité, ont dit que le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture de la tolérance, des valeurs humaines, de l'acceptation de l'autre, peuvent contribuer à réduire de nombreux problèmes économiques, sociaux, politiques, environnementaux qui assaillent une partie du genre humain. En résonance aussi à ce que vous dites sur les valeurs et les droits humains, vous savez qu'il a été proclamé le 1er mars 2006, au siège de l'Organisation des Nations Unies, la déclaration du devoir de l'homme en lien à la protection de notre planète, en présence des représentants de 19 pays, de l'UNITAR,
du Cercle de réflexion des nations. Merci beaucoup. Dans cette tension sociale provoquée aussi par les radicalités religieuses qui persistent sur notre territoire, il est bon de rappeler aussi qu'en France existe le dialogue et la compréhension entre les religions. Et d'ailleurs, l'esplanade des religions et des cultures de Bussy-Saint-Georges a été saluée par l'UNESCO. Et cette esplanade, où 5 grands cultes partagent le même parvis, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme, avec chacun son lieu de culte, a valu à cette dernière, à cette ville, le statut de la ville pour le dialogue interreligieux. Et il y a là aussi voilà, une grande pagode bouddhiste. On salue justement, c'est l'année du tigre d'eau. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés un peu aussi cette semaine. Nous allons avoir maintenant un petit intermède musical offert par le Folk One Institute, organisation religieuse à Bussy-Saint-Georges. Ce chant Amour et paix a été écrit par le vénérable maître Sin Yun et interprété par Anita Korebi. Fidèle à chaque souffle.
Alors, notre dernière lecture apportera un regard sikh. Le sikhisme est une religion monothéiste panthéiste, importante, dont le nombre de fidèles est de 25 millions environ. Toutes les confessions sont importantes. Ce qui en fait la 6e religion mondiale organisée. Cette religion est née au XVe siècle dans le Punjab, au nord de l'Inde, sous l'inspiration de Guru Nanak. Le texte Ang 1182, extrait de Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, va être lu et commenté par M. Bhai Mehtab Singh, aumônier du Conseil représentatif des Sikhs de France. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder la question de l'unité de toute chose, du principe fondamental de la vie spirituelle qu'est l'unité, le constat, l'expérience, l'affirmation de l'unité de Dieu se manifestant dans l'unité de sa création. Donc, nous allons voir ceci au travers du commentaire d'un passage de la Bani qui se trouve au Ang 1182 et nous allons donc étudier ce passage-là. C'est un enseignement de Guru Arjan Dev Ji Sahib qui relate comment la vie spirituelle s'opère en nous au travers du fil conducteur de cette expérience profonde que nous avons de l'unité avec le Seigneur Vaheguru et avec sa création tout entière. Donc nous lisons à partir du premier verset, Basant Mahala Pendjava. Il est dit la chose suivante, Jis Bolat Muk Pavit Hoe. En chantant le saint nom du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru, eh bien, Muk Pavit Hoe, la bouche se trouve dans un état de perfection. Donc, qu'est-ce que Guru Arjan Dev Ji veut dire au travers de cela? C'est que le moyen par lequel nous nous relions à notre unité profonde, totale et absolue avec le Créateur passe dans le monde physique matériel, dans le monde des formes, dans le monde de ce que Guru Nanak Dev Ji appelle Rupe, c'est-à-dire le monde dans lequel la vie spirituelle se densifie et devient une matière perceptible, palpable et mesurable, celle dans laquelle nous sommes incarnés présentement, eh bien, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne que en chantant, en méditant, en chantant le saint nom de Vaheguru, c'est-à-dire lorsque nous nous connectons consciemment à notre nature divine profonde, à l'unité divine profonde qui est en nous, notre bouche, Muk Pavit Hoe, notre bouche se trouve dans un état de complétude, se trouve dans un état de contentement, c'est-à-dire elle est pleinement elle-même. Alors que représente la notion de Muk, de bouche, dans l'enseignement de nos saints maîtres? Eh bien, il signifie que dans le monde des formes, la création des choses, l'apparition de ces formes, de la densité matérielle, s'opère par la parole. Pourquoi? Parce que, comme l'enseigne Guru Nanak Dev Ji, au tout début de son premier enseignement que l'on appelle Japji Sahib, c'est le premier ang du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, commence par Ek Onkar, c'est-à-dire Ek, un seul, une seule unité, une seule source à toute l'existence, On, la sonorité primordiale, Kar, est créatrice. Ainsi, pour passer du monde de la divinité insaisissable, impalpable, que l'on ne peut pas réduire à quelque forme que cela, et que ce soit, c'est-à-dire que Guru Nanak Dev Ji appelle Par Braham, c'est-à-dire Dieu au-delà de Dieu, l'insaisissable Seigneur, eh bien, il se révèle et se manifeste dans les formes physiques de la création au travers de ce son primordial qui est le Onkar, le créateur manifesté par la sonorité. Or, ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, eh bien, dans les hypothèses émises par la science, et notamment l'astronomie, les sciences physiques concernant la naissance de notre univers, et notamment du monde dans lequel nous évoluons, eh bien,
on parle de la théorie du Big Bang. Big Bang, bang c'est un son primordial, hein, c'est une explosion, un son primordial. Et ainsi, comme l'affirme Guru Nanak Dev Ji et nos saints maîtres, eh bien tout commence par ce Ek Onkar, un unique son à l'origine de toutes les formes qui font naître la densité matérielle physique. Alors on va continuer à commenter cet enseignement de Guru Arjan Dev Ji, toujours au Ang 1182, et nous lisons en suivant, eh bien, Jis Simrat Nirmal Hai Soe, c'est-à-dire que en se souvenant, en ayant conscience de notre nature divine profonde. Qu'est-ce que c'est que notre nature divine profonde? C'est que nous sommes Dieu manifestés sous une forme impermanente, sous une forme matérielle limitée. Mais notre conscience, elle est divine et elle appartient au domaine de l'illimité. Bien entendu, elle est hors de l'emprise du temps. Et ici, Jis Simrat Nirmal Hai Soe, cela veut dire que lorsque l'on prend conscience en soi de notre unité profonde, que nous sommes un avec le Créateur et avec toutes ses créatures, eh bien, au travers de ce simrat, simran, ça veut dire, c'est l'idée à la fois de se souvenir, au sens de retirer un voile sur une lampe, par exemple, qui cacherait une lumière, ou qui cacherait un bel objet brillant en or, et de laisser se dévoiler cette lumière. Eh bien, lorsque nous laissons en nous se dévoiler notre unité divine profonde avec le Créateur, eh bien, Nirmal Hai Soe, alors à ce moment-là, nous devenons purs. Le mot Nirmal signifie étymologiquement quelque chose qui n'a pas de division en lui. Quelque chose finalement qui n'est pas dans le Dvaita, qui n'est pas dans la séparation, dans la dualité. Donc nous poursuivons toujours dans ce commentaire l'enseignement de Guru Arjan qui nous dit Jis arate jamkich na kahe, que l'on peut traduire ainsi en rendant un culte de louange au Seigneur suprême, au Seigneur Dieu, au Seigneur Vaheguru, eh bien, on a Jamkich na kahe, ça veut dire que on n'est pas Jam, c'est l'ange de la mort. On n'est pas capturé, on n'est pas dans les angoisses de l'ange de la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsque, tout au long de notre existence, nous portons et concentrons toute notre attention spirituelle, mais également physique, émotionnelle, sur cette unité profonde qu'il y a entre le Créateur, toutes les créatures et nous-mêmes, dans cette contemplation de l'unité divine, eh bien, n'entre plus en nous aucune expérience de la séparation d'avec Dieu ou de la séparation d'avec les autres, les circonstances et tout ce qui nous entoure. Ainsi, tout devient pour nous une expérience unique et intérieure, à la fois d'un point de vue spirituel et d'un point de vue physique. Et nous échappons ainsi aux angoisses de la mort, c'est-à-dire les angoisses de la mort, c'est la crainte de la séparation d'avec ce corps physique, parce que depuis notre incarnation, nous pensons que, eh bien, ce corps physique-là est notre possession et qu'il a en lui quelque chose d'éternel. Eh bien, cette expérience-là de l'éternité en nous vient de notre conscience divine et elle ne vient absolument pas de la pérennisation de notre corps, puisque notre corps n'a pas la même forme lorsque nous avions 2 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, ou au moment de mourir, bien entendu, notre corps évolue en permanence parce qu'il appartient au cycle du temps. Il n'appartient pas au domaine profond de l'éternité divine qui n'est pas altéré par les effets de ce qui est passager du temps. Si on continue, Guru Arjan Dev Ji nous dit Ram Ram Bol Ram Ram. Hein? Ainsi, faut-il chanter le saint nom de Dieu. Alors ici, Guru Arjan Dev Ji Sahib emploie, pour désigner le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu, il emploie le mot Ram, Rama en français, qui représente, alors il puise évidemment en cela dans la mythologie védique, et ce symbole de la divinité du Créateur comme étant Ram, Rama,
eh bien c'est une représentation du Seigneur comme étant l'époux bien-aimé de notre âme. Et comme l'enseigne la Bani, Guru Nanak Dev Ji le rappelle, tous nos saints maîtres le rappellent régulièrement, l'âme est comme une épouse qui veut s'unir à son Créateur pour se fondre en lui, pour ne faire plus qu'un avec lui. Donc on est là encore dans ce rappel qui semble être simplement une formulation poétique dans ce passage-là de la Bani, Ram Ram Bole Ram Ram, le nom de Dieu, Dieu, répéter, proclamer le nom de Dieu, eh bien, cette rythmique-là vient en fait nous indiquer que, effectivement, l'expérience de l'unité de Dieu en nous, c'est nous connecter à cette source qui nous fait vivre, c'est-à-dire une source que nous ne pouvons rejoindre dans le Kal-Yug, c'est-à-dire dans l'âge de l'assombrissement spirituel dans lequel nous sommes entrés depuis déjà des centaines d'années, où il y a une dégradation de la vie spirituelle, où tout est plus difficile spirituellement, eh bien la seule voie vers l'unité, c'est la voie de l'amour qui est possible, celle enseignée par nos saints maîtres, Guru Nanak Dev Ji, et l'ensemble de ses formes, de ses successeurs, jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji et aujourd'hui Guru Granth Sahib Ji Maharaj, bien entendu. Ainsi, mes amis, nous retenons de l'enseignement de nos saints maîtres, de la Sikhi, de l'enseignement traditionnel du sikhisme, que la voie de la vie spirituelle, c'est la voie de l'amour. Ce n'est pas la voie du jugement, pas la voie des lois, c'est pas la voie de la pureté, de l'impureté, du péché, de la grâce, des interdictions, des autorisations. C'est pas une voie légaliste, c'est pas une voie qui est un code religieux, c'est une voie de l'expérience intérieure profondément amoureuse avec le Créateur, et qui nous met dans une relation de compassion, de bienveillance et d'amour avec toutes ces créatures. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Merci, Monsieur Mbaye Mahtab Singh, qui nous a rappelé l'importance des êtres sacrés, de rappel des sons dans les sources primordiales de la connaissance, qui viennent aussi révéler, qui participent de la révélation des formes physiques de la création. Il nous a rappelé l'enseignement des Védas. Et j'ai beaucoup apprécié aussi ce qu'il nous a dit sur la voie de l'amour, la rencontre amoureuse, le miroir avec la création divine. Nous allons maintenant avancer sur la partie la plus interactive de notre programme, celle des questions-réponses. J'invite M. Laurent Ladouce, chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle, à animer cette session. Alors, la première question est de M. Charles Dussautoir et elle s'adresse à M. Doudou Dienne. Je ne sais pas si M. Doudou Dienne est là. Voici la question posée. L'ONU peut-elle prendre position pour surmonter toute discrimination des êtres humains en raison de leur couleur de peau, de leurs conditions ou de leur religion? Est-ce bien le rôle de l'ONU de promouvoir la justice sociale, la paix et la liberté? Les valeurs morales ont-elles une signification pour l'ONU? Voilà, si M. Doudou Dienne est là et qu'il peut répondre. M. Doudou Dienne a répondu dans son intervention quand il a parlé du fait que le dialogue interreligieux aujourd'hui doit changer de paradigme et de sa place à l'ONU et à l'UNESCO, rappelant qu'en fait, il ne s'agit plus d'idéologie, mais de rencontres à partir justement des différentes spiritualités, là où elles ont leur source, et là où elles peuvent retrouver la source, les racines, irriguer les racines dans la rencontre avec l'autre. C'est un peu ce que j'ai compris de ce qu'il avait dit. Très bien. Alors, la deuxième question, je dois dire, M. Mahtab Singh, que malheureusement, il n'y avait pas de questions pour vous personnellement, parce que peut-être beaucoup de gens ne sont pas encore très familiers du sikhisme, mais je vous propose une question qui est posée par un Québécois et qui s'adresse à tous. Donc, si vous voulez bien y répondre, voici la question de M. Marc Laurin du Québec. Les dogmes et les certitudes ne sont-ils pas les vraies barrières entre les croyants? M. Mahtab Singh, si vous voulez répondre, votre micro, voilà. Je vous remercie de me donner la parole et je vous salue tous. Je vous ai rejoint en cours de route suite à des obligations religieuses. Effectivement, pour répondre à cette question, elle est absolument, je crois, fondamentale.
dans une manière d'aborder le dialogue interreligieux, c'est à savoir se reposer la question de l'ethnicité finalement dans laquelle s'expriment les différents messages religieux. Et je pense que pour pouvoir répondre à cette question, le dogme et donc les certitudes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conviction religieuse ou le système de pensée religieux, relèvent systématiquement des caractéristiques à la fois ethnologiques et socioculturelles dans lesquelles ce message va s'exprimer. Tous les prophètes, tous les fondateurs de religion ont tous appartenu, à un moment donné, c'est notre cas aussi, à une culture particulière. Donc effectivement, je répondrai positivement à cette question, évidemment en disant, du point de vue sikh, ce que l'on appelle les dogmes et les croyances, qui s'expriment au travers de structures socioculturelles et temporelles qu'on appelle les religions ou les systèmes religieux, sont le produit du mental, sont le produit de ce que nos saints maîtres appellent le man, c'est-à-dire une conception, une manière de se voir comme étant le centre de la création. C'est une forme d'anthropocentrisme pour lequel, évidemment, eh bien, on conçoit chez l'humain que le créateur qui crée toutes ces créatures de façon égale aurait créé plus particulièrement l'être humain. Et donc, dans la conception sikh, effectivement, l'être humain n'est pas le centre de la création, ni le sommet, et la création n'est pas l'écrin dans lequel l'être humain eh bien, est une sorte de seigneur et de roi où il s'exprime. Ainsi, pour nous, dans la tradition sikh, la tradition de nos saints maîtres, il n'y a ni dogme, ni certitude. Il n'y a que l'expérience intérieure, amoureuse de la relation au Créateur. Par définition, pour nos saints maîtres, l'expérience spirituelle et non pas religieuse est une expérience subjective. Elle n'est jamais une expérience objective. Et donc, pour les Sikhs, effectivement, eh bien, le dialogue interreligieux, c'est considérer que comme le Seigneur Dieu crée les fleurs dans leur diversité et qu'elles ont pour point commun d'être une fleur, on serait presque platonicien, pour ne pas dire plotinien quand on dit ça, hein, pour faire une référence philosophique. C'est-à-dire il y a l'idée de la fleur, le principe absolu de la fleur, dont les expressions sont multiples. Et pour nous, le mental produit cette multiplicité des convictions, des dogmes et des croyances, et que c'est, je crois aujourd'hui, dans le dialogue interreligieux, c'est le recours au partage de l'expérience spirituelle intérieure qui peut conduire au chemin d'une unité entre les religions. Je vous remercie beaucoup. Voilà, nous sommes un tout petit peu en retard, donc on va passer tout de suite à la question suivante. Alors, elle est posée par monsieur Jean-Paul Chaudy de Lyon, la ville où était Monseigneur Barbarin auparavant. Donc, elle s'adresse au cardinal. Dans cette semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle, qu'est-ce qu'il y a de si beau dans le dialogue interreligieux? Est-ce que Monseigneur Barbarin est avec nous? Est-ce qu'il peut répondre? Oui, Monseigneur, c'est à vous. Ah, votre micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, Monseigneur Barbarin est en train de... Ah, je crois que Patrick Jouan, si tu peux aider Monseigneur, s'il te plaît. Ça marche là comme ça? Oui, Monseigneur, bon, la parole est à vous. Oui. Si vous voulez, à Lyon, j'ai vécu de très belles expériences, évidemment, où il y a un dialogue interreligieux beau, riche, très respectueux, une amitié profonde qui a existé déjà depuis 50 ans, avant, à l'époque du cardinal de Courtrai et tout ça, les exploits du grand rabbin Kaplan pendant la guerre, avec un courage extraordinaire qui ont fait l'admiration des Lyonnais, avec une belle estime. Quand les musulmans construisent la première grande mosquée de France après celle de Paris. Celle de Paris, elle avait été faite décidée par le maréchal Lyautey pour remercier tous les combattants musulmans de la guerre de 14, mais pour une ville. Ça, c'est le cardinal Renard, qui est archevêque de Lyon, et qui dit si, c'est leur contact avec Dieu, c'est leur lieu de prière, ils ont besoin d'une grande mosquée à Lyon, et donc elle est construite avec l'appui de la communauté chrétienne. Donc, c'est une ville où ces choses-là nous touchent beaucoup. Et moi, ce que j'ai voulu dire, si vous voulez, c'est comment j'ai été admiratif de ses frères, qui étaient tout proches dans mon temps d'évêque de Lyon,
parce que je sentais à quel point ils cherchaient Dieu, ils avaient donné leur vie à Dieu, et du coup, ça me stimulait, moi. C'est-à-dire que j'étais content de les voir dans leur esprit de service, dans leur esprit de prière, non pas que j'avais envie de les imiter, parce que chacun a ses traditions de jeûne, de prière, de lever de nuit, comme je racontais, ou autre chose. Bon, moi, je suis un chrétien, je suis la voie chrétienne qui m'est donnée, et je suis sûr, dans la voie chrétienne, si vous voulez, on dit que c'est Dieu qui est venu chez nous, donc j'ai confiance en cela, et moi, je dois aller chez lui, et donc vivre cet échange. Hein, ce que je constate, c'est que la relation avec eux me stimule dans mon propre chemin de chrétien, quoi. Et c'est ça pour lequel j'ai une belle gratitude, et je me suis toujours engagé autant que je l'ai pu dans le dialogue interreligieux. Là-dedans, nous, on a beaucoup de familles chrétiennes aussi qui sont différentes. Et par exemple, à Lyon, il y a une importante communauté arménienne. Et chez les Arméniens, un peuple qui a tellement souffert aussi, quand on les écoute, quand on lit leurs prières et tout, ben, là aussi, on découvre du nouveau, et donc ça nous enrichit, quoi. Donc, le fait, si vous voulez, d'être en contact avec d'autres ne relativise pas en disant tout ça, ça se vaut, etc. Moi, je suis un chrétien, donc j'ai donné ma foi au Christ, et lui, à la limite, il m'invite à ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir le cœur sur d'autres traditions pour que je le suive avec davantage d'ardeur, quoi, davantage de simplicité de cœur ou davantage de ferveur. Alors, en fait, en quittant Lyon, j'ai vu les remerciements que j'avais envie d'adresser, et aussi, j'ai été très touché par les remerciements des membres des autres religions qui étaient très contents de la route que nous avions parcourue ensemble. Voilà. Je suis sûr que ça continue avec mon successeur à l'intérieur de la ville de Lyon. Pour moi, c'était vraiment un beau cadeau, vous savez. Je prends un exemple. Je suis arrivé en 2002, et en 2003 s'approchait la guerre de l'Irak, vous vous rappelez. Donc, eh bien, nous nous sommes mis tous ensemble, et nous sommes allés, avec l'autorisation du maire de Lyon, etc., sur la place Bellecour, qui est la grande place de Lyon, devant le site du Veilleur de Pierre, qui est le plus symbolique dans cette ville. Et nous avons ensemble prié Dieu pour que cette guerre, si elle avait lieu, n'ait pas des conséquences aussi chez nous, quoi. Et il y a eu la prière d'un jeune enfant juif, d'une jeune fille musulmane et d'un jeune chrétien. Ce n'est pas nous, rabbins, évêques, etc., qui avons parlé. C'est des prières qui avaient été préparées avec des adolescents, et c'est eux qui les ont dites en disant, voilà, tout ça, c'est des enfants de Dieu. Donc, nous faisons prier des enfants. On n'a pas fait des quantités de discours et tout, quoi. On s'est tourné ensemble vers Dieu en disant, Seigneur Dieu, toi qui es le maître de la paix et qui veux, disons, cette paix entre tes enfants, aide-nous à en être des vrais artisans dans cette période qui va être tumultueuse. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur Barbarin. Nous allons passer à la question suivante, si vous voulez bien. Ah bien, alors, elle est aussi adressée au cardinal. Alors, elle est posée par Monsieur Jacques Ben. Nos frères et sœurs musulmans affichent beaucoup plus facilement leur appartenance religieuse. Pourquoi les chrétiens n'ont pas cette même ferveur? Est-ce que l'éducation religieuse est absente chez les chrétiens? Écoutez, je ne sais pas ce que cela veut dire, parce que j'ai l'impression, je ne connais peut-être pas assez les musulmans, mais j'ai l'impression que chez les chrétiens, on a toute la gamme. Vous avez des chrétiens que vous ne voyez jamais. Donc, une religieuse carmélite qui s'enferme complètement dans son Carmel, ou les religieux chartreux, vous ne les voyez pas. Et ils prient toute la nuit. Moi, une fois, je suis allé à la Rimdi, on se lève à 10h30 du soir. Je dis, ah bon, est-ce que vous êtes couché avant? Moi, à 10h30, je suis loin de m'être couché. Et donc, ils prient pendant toute la nuit. Bon, c'est assez admirable. Alors, là, on peut dire qu'ils ne font pas de bruit, ceux-là, parce qu'ils sont des silencieux complets. Alors, il y a des chrétiens qui sont profondément missionnaires, vous savez, et qui parlent sur les places publiques, de charismatiques, etc. Et puis, c'est très bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un point commun chez tous les chrétiens, c'est une mission que Jésus leur a donnée, vous serez mes témoins. Voilà. Vous allez recevoir une force. C'est la dernière phrase de Jésus sur terre. Moi, je demandais toujours aux jeunes à qui je donnais la confirmation de connaître cette phrase par cœur, parce que c'était la source de leur chemin très varié. Alors, il dit avant la confirmation, donc il dit avant la Pentecôte aux apôtres, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils l'ont fait. Bon, alors, seulement dans la manière de faire, on peut dire qu'il y a tous les systèmes. Parce qu'il y a ceux qui ont débarqué en Amérique latine et qui sont allés dans des quantités d'endroits, ceux qui sont arrivés de Turquie à Marseille, qui sont montés à Lyon et qui ont évangélisé toute la France à l'époque de Saint-Irénée. Donc il y a eu les hyper discrets qui se sont enfermés dans des couvents et qui ont prié dans leur silence. C'était leur témoignage.
Et c'est vrai que les Chartreux, ils donnent un grand témoignage, et les Trappistes aussi. Donc, ils se lèvent la nuit, ils travaillent la terre, et alors là, on peut dire qu'ils ne font pas de bruit. Et puis, il y en a d'autres qui sont des prédicateurs itinérants dans les églises, mais aussi sur les places publiques. Et qui vont... Moi, par exemple, quand j'étais missionnaire à Madagascar, j'ai demandé, j'étais professeur dans un séminaire, mais j'ai demandé à ces missionnaires, est-ce que tu veux bien m'emmener? J'étais admiratif de leur façon de faire. Ils arrivaient dans un village, ils appelaient les anciens, voilà, nous sommes venus pour vous parler de Jésus. Donc, c'était des chrétiens qui vivaient cette vocation à partir de la phrase du Christ qui est dite à tous ses disciples. Enfin, franchement, elle est vécue de manière très, très, très différente par nous tous et aussi au fil des siècles. Oui. Merci infiniment pour cette réponse très vécue. Alors, nous allons passer maintenant à une question d'une dame anglaise qui vit en France et qui est adressée à Monsieur Doudou Diène. Voici la question. La sagesse d'Afrique, dit-elle, devrait être partagée davantage. Selon Monsieur Doudou Diène, quelles sont les valeurs universelles qui représentent les racines des arbres? Peut-il les définir précisément? Alors, je ne sais pas si Monsieur Doudou Diène est là ou si quelqu'un veut répondre à sa place. En fait, M. Doudou Diène s'excuse, il ne peut pas être là. Ah, d'accord. Très bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que Soraya voudrait dire quelque chose? Merci à M. Doudou Diène de nous avoir partagé la sagesse de l'Afrique. C'était particulièrement fort et je crois que tout un chacun l'a ressenti. Je crois que son message, mais c'est un message à méditer et à approfondir parce que c'est à ça qu'il nous invite, c'est que dans la tradition soufie, il y a cette question de travailler profondément la question de nos racines par la pratique spirituelle. Et cette pratique spirituelle du soufisme, quand on est inscrit dans une filiation avec un maître, comme je le suis avec la Tariqa Qadiriya Boutchichia, nous amène à comprendre irriguer les racines. C'est-à-dire que les racines, il y a de l'eau. Et les grands maîtres soufis comme Jalaluddin Rumi, comme Ibn Arabi, il y a une fontaine d'eau où ils montrent en fait que c'est l'eau qui amène l'eau et qui irrigue les racines et qui permet que ces racines et ces arbres continuent à rester vivants. Et je pense que les valeurs universelles dont il nous parle, c'est les valeurs, il nous a dit des droits humains, c'est-à-dire que c'est au centre, il n'y a pas simplement les droits, il y a les devoirs, il y a les valeurs qui nous sont universelles, la bonté, l'amour, la rencontre, l'amitié, la gentillesse, le fait de faire attention à l'autre. Il nous a parlé d'une société néolibérale dans laquelle on vit, économique, qui sont aujourd'hui les valeurs matérielles avec lesquelles on vit et on existe. Et ce qu'il nous dit, c'est que derrière ces valeurs matérielles, il y a des valeurs spirituelles. Et ce sont cet engagement dans ces valeurs de rencontre humaine qui vont faire que l'on peut construire ensemble la société de demain. C'est un peu ce que j'ai compris. Je pense qu'on pourra continuer à discuter. Merci de la question. Oui. Moi, je peux dire quelque chose sur ce sujet, une toute petite chose. Oui, je vous en prie, monseigneur. J'ai beaucoup aimé cette comparaison de l'arbre, vous voyez, avec l'extérieur qui se voit, où parfois il y a du vent dans les voiles et ça peut se heurter, et dans les racines, tout ça va dans la même terre et pompe la même sève, etc. Mais au bout des arbres, il y a aussi des fruits. Et parfois, il faut constater que nous mangeons les fruits des autres et ils sont bons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand j'écoute un tel et un tel, c'est un fruit qui est à son arbre dans sa religion. Notre maître Sikh, là, quand il parlait, j'ouvrais des grands yeux comme ça parce que j'étais très touché de cette parole, de son sens de Dieu, son sens spirituel, le nombre de fois où il a utilisé cet adjectif, etc. Et je me dis, mais c'est un beau fruit. Et donc peut-être que nous nous rencontrons avec les racines, enfin parfois aussi, il faut reconnaître que nous mangeons les beaux fruits des autres. Merci beaucoup. Alors, je voudrais réconforter M. Medap Singh. En effet, pendant que nous répondions, une autre question est venue pour vous. Comment atteindre la sagesse absolue selon vous? Soyez court, s'il vous plaît, parce que nous approchons de la fin du programme. Si vous pouvez dire juste quelques mots là-dessus. Sur cette question-là, c'est difficile d'être court sur un sujet qui est celui de l'origine de toute chose. Quelle prétention! Je vous remercie de m'accorder. Parlez avec votre cœur. Je vous remercie de m'accorder cette qualité de la prétention spirituelle pour essayer de dire quelque chose. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que profondément, il n'y a pas de relation à l'altérité qu'est le Créateur
s'il n'y a pas une profonde relation et expérience de l'unité de ce créateur avec ses créatures. Autrement dit, tous les textes, les grands textes religieux comparent la relation que nous avons avec celui qui est la source de notre vie comme un chant d'amour, une union mystique entre les créatures et celui qui est leur propre source. Autrement dit, c'est exactement le sens profond de la vie du couple, de la vie spirituelle d'un couple dans la relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est que la relation amoureuse? C'est considérer que l'autre vient achever en vous ce qui est incomplet, tout en faisant une expérience profonde qu'il n'y a aucune différence entre l'autre et vous-même. C'est une expérience simultanée, l'intériorité, de l'unité dans la diversité, qui est une expression naturelle de cette unité. Merci beaucoup. Remercions vraiment nos orateurs qui étaient avec nous pour cette deuxième partie. Merci pour votre disponibilité parce que vous avez des emplois du temps très chargés. Il ne nous reste plus que quelques minutes, donc je vais demander à Soraya de reprendre le micro et M. Moulinet peut-être a des annonces à faire. Merci. Merci à tous. Donc, on va peut-être faire une photo tous ensemble. On va d'abord inviter Jean-François Moulinet, coordinateur de notre forum Dialogue et Alliance, à partager quelques mots pour clôturer cet événement. Monsieur Moulinet, la parole est à vous. À Paris, nous sommes environ une petite quinzaine et en total, je pense qu'on a une centaine d'inscrits. Donc, je veux surtout vous remercier parce que vous êtes venus de plusieurs pays. Sur la liste d'inscription, on a vu qu'il y a une vingtaine de pays qui sont connectés actuellement. Et je voulais surtout remercier nos intervenants. Donc, de chaque intervenant, j'ai beaucoup appris. Je remercie beaucoup son éminence le cardinal Barbarin, surtout pour ce qu'il a dit, combien il était secoué lorsqu'il voyait quelqu'un d'une autre foi qui montrait plus de ferveur que lui. Et donc moi-même, c'est mon expérience, parce que surtout je travaille maintenant sur des différents textes sacrés, de voir toute la profondeur de chaque religion, ça m'apporte vraiment beaucoup. Je remercie aussi beaucoup son excellence Vivienne. J'ai beaucoup aimé, comme tous, je pense, ce qu'il nous a expliqué sur les traditions de prix islamique africain qui nous incite à aller vers des racines qui s'embrassent. Sur l'importance dans la vie spirituelle, le plus important dans la vie spirituelle, ce n'est pas la loi, ce n'est pas une loi légaliste, mais c'est une vie spirituelle, c'est la vie de l'amour, la vie de l'amour. Donc moi-même, j'ai été très touché ces dernières semaines. Oui, ce point, c'est que je vous invite à vraiment regarder le site que l'on a fait du texte sacré du monde, qui a sur le site, vous pouvez télécharger 24 livrets, mais la grande nouvelle, c'est que on a publié, on a fini cette semaine de le publier en livre. Donc, on a un livre maintenant de 920 pages avec tous ces textes, et je pense que ça sera disponible autour de la semaine prochaine. Là, c'est une prépublication, mais bon, voilà, ça a avancé, ça avance. Ensuite, si vous voulez participer demain soir, là, on est toute une semaine, en fait, pour l'harmonie interconfessionnelle. Donc, demain, il y a une conférence qui est organisée par nos amis suisses. Et je vous ai envoyé, normalement, l'invitation pour demain soir. Donc, c'est une conférence qui aura lieu en anglais et en français, avec des personnes très importantes, avec le doyen de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, avec le grand rabbin de Genève, etc., des personnalités musulmanes. Donc, vous avez aussi reçu. La prochaine fois, le prochain partage scriptural, normalement, ça sera le 6 mars. Et comme thème, on a choisi « Rencontre Dieu dans l'art ». Ce thème nous a été inspiré par l'Alliance biblique française, qui, chaque année au mois de mars, fait le mois de la Bible. Et cette année, donc, ils ont
pris comme thème pour leur mois, c'est quand la Bible inspire les artistes. Donc, on voudrait faire quelque chose un petit peu dans cet esprit-là. Comment nous pouvons rencontrer Dieu dans l'art. Et bon, vous avez compris, je pense que notre but ici, c'est pas forcément de se convertir les uns les autres, mais c'est plutôt de partager le meilleur de chacune de nos traditions pour mieux se connaître, mieux nous apprécier. Donc j'ai personnellement cette semaine, enfin les derniers jours, j'ai été profondément ému et touché par le décès d'un maître spirituel, d'un maître bouddhiste qui avait fondé aussi une communauté en France, dans le sud-ouest de la France, Thich Nhat Hanh. Donc il est décédé en janvier 2022 et il était réputé pour être un maître bouddhiste les plus connus en Occident après le Dalai Lama, notamment pour ses messages de paix, ses engagements contre la guerre du Vietnam, et il a contribué à populariser le concept de pleine conscience. Ce qui m'a beaucoup touché, en fait, pendant toute cette semaine, c'est l'attitude de ses disciples. Vraiment, ils ont fait, quand il a été enterré, elle a été inhumée au Vietnam, et de voir l'attitude de toute cette communauté, ça m'a vraiment beaucoup touché, en fait, de voir cela, jusqu'à la dernière cérémonie. La cérémonie en bas, c'est la cérémonie de c'était souvent la retransmission entre la France et le Vietnam, c'était souvent la nuit en France. Par exemple, la dernière cérémonie, c'était de minuit à 4 heures du matin, et je tenais vraiment à y assister, et j'ai été vraiment très, très ému par ça. Donc, je tenais à lui rendre hommage ce soir à la fin de notre réunion. Donc, je vous remercie. Un point que j'ai découvert avec eux, c'est qu'il y a un point très important dans le bouddhisme, c'est le concept de sangha, le concept de communauté. Martin Luther King, le pasteur Luther King parlait de la communauté aimante. Et là, vraiment, j'ai senti, à travers ces cérémonies pour leur maître, en fait, j'ai vu une communauté vraiment aimante. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation aujourd'hui et nous vous disons à bientôt, au mois prochain, donc normalement le 6 mars, pour le thème sur l'art. Rencontrer Dieu dans l'art. Merci beaucoup.